Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pleine de subtilité. Et oui, l'heure est grave. Effectivement, quand je lis l'actualité en ce moment, on parle beaucoup du coronavirus et des malades et des hôpitaux, etc. etc. Donc, c'est jamais vraiment très funky. Et vous savez ce qui me chagrine encore plus? C'est pas tant le fait qu'il y ait des morts, même si c'est vraiment malheureux, et je tiens vraiment à saluer bien bas le personnel médical et toutes les personnes qui ont perdu des proches durant ce confinement. Mais non, ce qui me rend vraiment triste, c'est de lire ce genre d'article. En mode on s'en fout, le confinement s'éternise et les rencontres clandestines se multiplient. Las de la solitude, certains craquent et des rencontres discrètes avec les proches s'organisent et des comportements qui ne sont pas sans risque. Une visite pour un flirt ou un week-end entre amis. Après un mois de confinement, certains commencent à craquer et enfreignent les règles en catimini pour assouvir des envies égoïstes, combler la solitude ou simplement prendre une respiration. Max, commerçant à Paris, aura tenu un mois. Eh bien laisse-moi te dire, Max, toi et tous tes potes, eh ben vous êtes sincèrement des pauvres cons. Vous êtes des gros cons. Le jour où tu choperas toi-même le coronavirus, j'espère sincèrement que ça va te faire réfléchir. J'espère qu'un jour tu vas perdre un de tes potes comme ça va t'apprendre, ça va te donner une leçon, putain. Je sais, je suis peut-être un petit peu extrême. Mais n'empêche que s'il pouvait se prendre une bonne baffe dans la gueule, ce Maxime et tous ses potes... Ça se trouve c'est même pas Maxime, c'est Maxence. Mais n'empêche que si jamais on pouvait lui mettre une baffe dans sa gueule à ce Max, avec un de ses proches qui chope la maladie, ça va peut-être le faire réfléchir. Putain, c'est à cause de gros cons comme toi que justement le confinement va être encore plus rallongé. Donc à un moment donné les gens, réfléchissez, putain de bordel, si on vous demande de rester confiné, c'est pas forcément pour vous faire plaisir, évidemment que non. C'est parce que c'est nécessaire, tout simplement. Donc te crois pas supérieur parce que toi, t'as envie de sortir. Enfin, je sais même pas où aller avec ça, c'est juste, en fait, ça m'énerve. Donc là je pousse mon petit coup de gueule, histoire qu'on commence bien la vidéo, tranquille, pépère, là c'est bon, dans une super bonne ambiance. On va continuer avec des choses beaucoup plus légères, vous inquiétez pas, mais putain, merde quoi les gars, mais restez chez vous, bande de glands. Enfin voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Merci Max, merci tous tes copains. Mais outre cela, j'ai encore la preuve aussi que le confinement ne marche pas pour tout le monde. Il y en a, ils ont certaines séquelles psychologiques. Par exemple, il arrive pendant le confinement qu'il y ait ce qu'on appelle le petit miracle de la vie. Vous savez, quand le petit papa il met son petit pipou dans la petite fleur de maman, et bah ça donne du coup des gosses, hein, voilà. Un petit coup de bite. Et là, encore une fois, j'ai la preuve que le confinement ne marche pas pour tout le monde et que ça leur fait péter une durite. Littéralement. Vous allez voir. Lisez-moi ce truc. En Inde, en souvenir du confinement, elle appelle ses jumeaux Covid et Corona. Après, il y a certaines personnes que je peux comprendre. Selon ton vécu, tu peux donner tel ou tel prénom qui, pour toi, a une véritable signification, que ce soit émotionnelle ou psychologique ou j'en sais rien. Mais tant que c'est mignon, ça peut le faire, si tu veux. Donc tu peux appeler ton gosse, je sais pas moi, tu peux l'appeler Fleur, parce que t'aimes bien les fleurs, je m'en fous. Mais par contre, Corona ou Covid, non, là, ça marche pas comme ça. Surtout que voilà comment elle se justifie. Elle et son compagnon ont décidé de les prénommer Covid et Corona en mémoire du confinement généralisé dans leur pays afin de lutter contre la propagation du virus. Ok, très bien, donc imaginons, moi, je suis juif, et j'ai fait 39-45, bah je vais appeler mon gamin Auschwitz. Ou Adolphe, c'est sympa Adolphe. Adolphine, pour une fille. Ouais, c'est mignon Adolphine, c'est bien. Après, c'est en Inde que ça se passe, c'est pas en France, donc je sais pas comment ça marche au niveau des choix des prénoms, de la préfecture et tout ça, est-ce qu'ils ont accepté ça? Apparemment oui. En France, j'espère que c'est pas le cas quand même. Rassurez-moi. Elle accouche de jumeaux pendant le confinement et appelle ses enfants... Corona et Corono. J'en ai marre, je vais quitter le pays à la fin du confinement. Je peux pas rester dans un pays de blaireaux pareil. Bon courage les enfants, parce que... vous allez en avoir besoin, putain. Non, et puis... Corona et Corono. Bon, imaginons qu'il n'y ait pas le virus, d'accord, et que le coronavirus n'ait jamais existé. Que t'appelles une fille Corona, c'est déjà un peu bizarre, parce que c'est quand même la marque d'une bière. Mais Corono, t'avais plus aucune imagination, en fait. Même l'indienne, elle a appelé son autre enfant Covid, donc il y a un petit peu de renouvellement. Là, il y a rien, et putain! Après, c'est pas sa faute, la mère s'appelle Shania et son mari s'appelle Kevin. Donc à partir de ce moment-là, forcément, Shania plus Kevin égale... forcément, il y a un problème de mauvais goût, là. Hein. Après, on va dire que je suis méchant avec les Kevin, parce qu'ils en prennent pour leur grade à chaque fois, mais... en même temps, c'est justifié, là, encore une fois, je suis désolé, c'est encore une preuve. Après, rassurez-vous, il s'agit tout simplement d'une fake news, heureusement, faut pas non plus déconner, on est peut-être con, mais quand même on n'est pas taré. Bisous à tous les Kevin quand même, hein. Big up, je vous aime bien quand même, faut pas déconner, j'en connais quelques-uns. C'est toujours l'excuse bidon, ça, c'est un peu... je suis pas raciste, parce que j'ai un ami noir. Et en parlant de prénom, vous en voulez un mot compte triple pour le Scrabble? Accrochez-vous. Adol, dans le Jura, est né...
Oh, tu nuis pas... Ah. Google. Oh, tu nuis pas au Wani. Même comme ça, j'y arrive pas. Bon, du coup, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que... Oh, tu nuis pas au Wani. veut dire? Eh bien, ce prénom veut dire la pleine lune qui brille dans le ciel. Alors ok, en France, on n'a pas forcément l'habitude de ces prénoms-là, ça j'en conviens, mais en même temps, la famille est polynésienne, donc sans doute que là-bas c'est normal. Enfin, peut-être pas commun, mais... Bon, voilà, c'est pas choquant. Si ça se trouve, toi, t'arrives en Polynésie, si tu t'appelles Marc ou Jean, tout le monde va te regarder d'un air trop chelou. Hein. Sauf que bon, pour moi, on m'ôtera pas l'idée qu'à mon avis, ce prénom-là, c'est pas vraiment un blaze, c'est plutôt un code Wi-Fi. Puis le jour où il ira à l'école et qu'elle sera en âge de faire des contrôles, rien que d'écrire le prénom sur la copie, ça va lui prendre déjà la première ligne en entier. C'est quand même abusé. Après voilà, quand tu vois le prénom aussi des parents, Tatiana et Poroi. Ceci explique pourquoi le prénom de leur fille est tout pourri. Kev Adams confiné. Je viens de regarder le journal télévisé belge que je ne regarde jamais le reste de l'année. Ok, et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? Elle est où la bonne nouvelle là-dedans? S'il vous plaît, donnez-moi enfin une bonne nouvelle quand même. Avez-vous déjà réfléchi à la première chose que vous allez faire quand ça sera fini? Évidemment, il est question ici du coronavirus. Kev Adams répond, je vais venir en Belgique juste pour faire la fête avec les Belges. Alléluia! Putain, enfin une bonne nouvelle! Y a plus de Kev Adams bientôt les gars, c'est bientôt fini! Ah, Kev Adams se barre? Ah bah finalement je vais rester en France alors. Ouais, c'est bien en fait. Non mais moi, j'aime bien Kev Adams, il est rigolo. T'as rien compris toi? Déjà qu'on avait affaire à un Kevin là tout à l'heure avec un gosse qui s'appelait Corona et Corono, ça t'a pas suffi? Franchement, cher voisin belge, je tiens à m'excuser, moi et toute la France. On vous refourgue Kev Adams. Ça doit être dur à porter quand même. Nous on vous prend Stromae et Jacques Brel. On est quand même dur en affaire avec vous. J'avoue. Mais bon, nous on est gagnants. Comme la Coupe du Monde. Oh pardon. Et préparez-vous les Belges, hein, parce qu'on va vous rajouter encore une autre couche par-dessus en vous envoyant Aya Nakamura. On peut rêver. On peut rêver. Après rassurez-vous, hein, on a encore quelques humoristes français, on n'a pas encore réussi à s'en débarrasser. Je pense notamment à Elise Moon ou Anne Romanoff. Surtout Anne Romanoff. Enfin toujours est-il, chers amis belges, que nous sommes vraiment désolés de vous faire subir ça. Ça va pas être facile. Et continuons encore de parler un peu de people. Pas les grands people, les petits. Vous allez vite comprendre. Mimi Mati, confinée à Vaison-la-Romaine. J'ai une pensée pour les artisans commerçants et employés de PME. Bah déjà on s'en branle en fait, c'est super, je pense que t'es pas la seule, pourquoi cet article en fait? Après c'est la besoin qu'on écrive un article sur elle, il suffit de demander, en même temps elle doit se sentir un petit peu entassée, un petit peu petit parmi tous ces gens, hein. Enfin bon, elle est grande, hein, elle fait ce qu'elle veut. Bah, puis de toute façon le virus ça risque pas de l'atteindre, elle ça lui passe largement au-dessus de la tête. C'est plutôt le coronavirus ok, c'est petit comme blague, j'avoue, non, c'est petit. Très petit. Et vous savez ce qui est plus grand et qui va plus haut que Mimi Mati? Un humain? Presque! Une voiture! Mais pas n'importe quelle voiture, une voiture qui fait un vol plané! Un automobiliste a fait un vol plané de 7 mètres au-dessus d'un rond-point et a survécu. La scène se déroule en Pologne, un automobiliste franchit un rond-point en faisant un vol plané de 7 mètres au-dessus de la route. La voiture a subi de gros dégâts, mais le chauffeur, lui, a survécu. Bon, déjà, le premier truc qu'on peut dire, c'est quoi? Ne reproduisez pas cette scène chez vous, même si votre maison permet d'accueillir une voiture et un rond-point. Et ensuite, le mec est un putain de malade. Bon, et d'après les forces de l'ordre, le type était en état d'ébriété. Ce qui pourrait un peu expliquer ce petit comportement. Ce qui m'amuse aussi, c'est deux choses. La première, c'est que en fait, il a atterri, selon les sources, ça varie un petit peu. Il a atterri soit dans une église, soit dans un cimetière. Moi, je trouve qu'il y a un petit côté un peu ironique quand même à l'affaire. Et puis la deuxième chose qui m'amuse, c'est que ça me donne envie de faire un super montage. Ça là. Ron, je dois te dire que les Moldus n'ont pas l'habitude de voir une voiture volante. Et bien voilà, ce 7ème épisode de l'Internet Inutile est terminé. Évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à surtout cliquer sur la cloche afin de recevoir une notification à chaque nouvelle sortie de vidéo, à raison d'à peu près une par semaine. Évidemment, je vous invite aussi à regarder mes autres vidéos et à les partager s'il vous plaît. C'est surtout ça le plus important pour moi. Je vous remercie. D'ici là, jeunes gens, prenez soin de vous, restez confinés, ne faites pas comme Max, soyez pas cons comme Max. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!